Bonjour les amis, alors là je voulais refaire une vidéo par rapport à ma littérature. Donc hier je vous ai dit, j'ai publié des livres qui étaient plutôt du type des romans. Et il faut savoir que ces 4 romans que j'ai publiés chez 10 livres, ce sont plutôt des livres scolaires. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi des méthodes qu'on m'a enseignées à l'université, donc ce sont des méthodes philosophiques où on prend un modèle et puis en fait on reproduit le modèle sous forme de fiction, donc très très scolaire. Après j'ai fait une œuvre un peu moins scolaire, donc ces 3 livres dont je parlais dans le vidéo précédent, ce sont des œuvres assez féministes, ça questionne vraiment la féminité. Donc l'île de la mort, c'est au travers du personnage du peintre Félix Vanda, qui tombe amoureux d'une femme, des histoires de peinture, des histoires un peu de psychanalyse. Ça, c'est l'île de la mort. Après Botero, donc la féminité au travers du problème de l'obésité, dans le parti un peu dystopique où Botero est censuré, les œuvres de Botero sont censurées, et les Vivian Girls qui sont des nouvelles sur la réflexion de l'image de la femme dans la société. Voilà. La femme qui peut revêtir de diverses formes, donc qui peut être une icône, qui peut être une travailleuse sociale, qui peut être différente, enfin une vraie réflexion quoi sur la femme. Après, l'œuvre de poésie assez contemplative, une poésie assez épurée, assez simple, assez universelle, je dirais. Et j'ai une autre œuvre beaucoup plus scientifique que je n'ai pas publiée parce que j'ai pas les moyens malheureusement, qui comporte un conte donc initiatique inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc ça, c'est une œuvre que j'ai essayé de publier pour promouvoir l'art-thérapie au Pérou, où j'ai fait de l'humanitaire. Et bon, pareil, j'avais pas l'argent, donc ça s'est pas fait, voilà. Je pouvais pas avancer les sommes, donc le projet n'a pas pu avoir lieu. Après, j'ai essayé de le publier via Softweb en Suisse, ça n'a pas marché non plus, j'ai pas gagné le concours. Parce que voilà, quand vous n'avez plus les sommes d'argent comme c'était le cas dans le passé, parce que j'économisais, j'avais une force prolétaire un peu plus conséquente, donc j'ai avancé les sommes d'argent, mais maintenant c'est plus possible, je peux plus avancer des sommes, c'est trop cher. Donc ces œuvres sont un peu aux oubliettes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont très très riches. Et donc il y a cette œuvre de Eddie Live d'un côté, et il y a l'œuvre beaucoup plus scientifique qui réfléchit sur la notion d'homme. Donc il y a ma trilogie que j'ai faite sur la notion d'homme postmoderne. Donc ça, j'en parle sur le site Atramenta, l'éditeur finlandais qui a édité une version de ce livre. Donc Jeannot de Maral, qui est inspiré d'un de mes meilleurs amis. Voilà. Pareil, les corrections, la conception, la maquette, la 4e de couverture, c'est tout moi qui ai fait. J'ai quand même sollicité l'aide des aides extérieures de correcteurs, mais bon, ils étaient assez nuls. Donc voilà, aujourd'hui, l'œuvre, elle est un peu laissée à l'abandon, ce qui est très dommage, parce que c'est une vraie trilogie. Donc la trilogie, c'était l'homme moderne, donc l'homme chercheur, l'homme suicidaire et l'homme diminué. Donc c'est des conceptions issues de la pensée de Michel Foucault. Là, donc on n'est plus du tout dans le côté onirique de mon œuvre publiée chez Eddie Livre. Bon, que ce soit une dystopie, des nouvelles ou la littérature, c'est inspiré par les peintres, c'est très onirique, c'est extrêmement scolaire, c'est une œuvre très scolaire. Et là, mon œuvre du côté qui questionne les hommes, c'est une œuvre au contraire très très scientifique. C'est une œuvre éthique, presque juridique si vous voulez. Elle questionne des concepts très profonds de la science moderne, questionne la psychiatrie, Michel Foucault, l'histoire de la folie, etc. Donc c'est une œuvre beaucoup plus complexe. Et au niveau des maisons d'édition, c'est beaucoup plus difficile de publier ce genre de livre parce que c'est pas scolaire. Mes autres livres étaient très scolaires, vraiment comme on fait une dissertation de licence, si vous voulez, en philosophie. Mais cette œuvre sur la notion d'homme postmoderne, elle est un peu plus politique, elle est un peu plus éthique, un peu plus scientifique. Donc c'est plus difficile de la publier.
Et aujourd'hui, je me pose la question comment je pourrais la publier. Euh, voilà, donc je me pose cette question. Et pour le conte, pareil, c'est un conte magnifique avec des œuvres originales d'un peintre cusquénien. Donc que c'est pareil, c'est moi qui avais fait les commandes. Et c'est vraiment inspiré du Saint-Exupéry du Petit Prince. Voilà. Donc toutes ces œuvres sont vraiment belles, mais bien sûr elles sont en construction. Donc bah voilà, aujourd'hui si je veux les publier, bah, c'est un peu compliqué. Et puis d'autre part, j'ai une autre œuvre aussi donc, de type correspondance, sans avoir pour autant l'aval de la correspondance, c'est-à-dire la propriété intellectuelle sur la correspondance avec la personne avec qui j'ai correspondu. Donc ça, j'ai pas de droit dessus d'auteur, j'ai pas de brevet. Je n'ai que ma partie à moi, bien sûr, mais donc c'est voilà. Inspiré donc de Lou et Apollinaire, ou encore de François et Anne. Voilà. Donc ça aussi c'est magnifique comme un travail de malade. Hein. Ça m'a pris 6 mois de travail, d'écriture quotidienne. Ça fait 500 pages. Et là c'est moi qui fais toute la correction. Là c'est très rare que je prenne des correcteurs. Il faut que les gens qui me connaissent, bon, il n'y a pas de souci. Ça m'arrive d'en prendre, mais c'est très très rare. Parce que souvent, les rares fois où j'ai pris des correcteurs, c'est moi-même après qui devais corriger les correcteurs, si vous voulez, parce qu'ils faisaient mal leur travail et ils étaient incompétents. Donc en fait, au final, l'écrivain, il se débrouille mieux tout seul. S'il recrute un correcteur, il devra passer derrière, entre guillemets, hein, sans être raciste et tout. Hein. C'est très rare les correcteurs vraiment de bonne qualité, malheureusement. Et vu le prix, c'est mieux de le faire soi-même. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je republiais des livres dans une structure, dans une maison d'édition, avec du sponsoring, avec une résidence, quoi que ce soit, je pense que je ferais moi-même les corrections parce que j'ai eu trop de problèmes avec des correcteurs et je les engueulais. Après, ils me demandaient de repayer, c'est-à-dire que je les payais 2 fois, 3 fois et ils faisaient pas les corrections. Donc moi, je perdais énormément d'argent et ils faisaient même pas leur travail. Donc très 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 déçu par les correcteurs. Voilà. Donc un conseil d'écrivain, même si vous avez une orthographe défectueuse, ce qui est mon cas, parfois je suis paresseuse, je fais des fautes, hein, je l'avoue. Hein, mais c'est mieux quelque part de faire soi-même les corrections. Ou alors vous demandez à un ami qui est doctorant ou je sais pas, un ami qui, voilà, un bénévole, mais non, ne recrutez pas des correcteurs, sauf si le gars, il a une assermentation, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que ces livres sont là, et moi ça me fait un peu mal au cœur qu'ils soient sur mon desktop et je puisse rien en faire. Donc je suis un peu triste, mais voilà. Donc je perds pas espoir, mais voilà, je fais ces vidéos YouTube pour que les gens qui me connaissent un peu sachent que j'ai ces livres qui sont pas nuls du tout. Hein. Et pareil, même si je les publie, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment parce que c'est ma passion. Jusqu'à présent, j'ai toujours tout financé moi-même. Et ça me plairait vraiment de finir cette trilogie, donc il faudrait que je trouve ouais, des moyens, des sponsoring, des aides. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il faut que j'enrichisse mon savoir et puis peut-être qu'un jour ça marchera. Mais bon, il faut savoir que la plupart des gens qui étaient écrivains, quand même, bah, malheureusement, voilà, ils faisaient la plonge. Ils faisaient la plonge et voilà, avec leur salaire, ils publiaient eux-mêmes. Hein. C'est très très courant. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Hein. C'est très courant que tous ces artistes, bah, ils bossaient dans des pizzerias et puis avec leur maigre denier, bah, voilà, ils créaient le soir venu. C'est assez fréquent. Malheureusement, c'est comme ça. Et après, si vous êtes plus dans des schémas comme ça, parce que écrire en soi, ça prend trop de temps, ce qui était mon cas avec ma correspondance, ça m'a pris 6 mois acharnés, c'est-à-dire tous les jours j'écrivais, quoi. 5-6 heures et des corrections, des réflexions, des lectures, parce que vous pouvez pas écrire un livre comme ça sans référence.
Donc moi, ma correspondance, j'ai lu, je sais pas, des galaxies de livres pour imiter les correspondances des autres. Parce que je suis pas Dieu le Père, donc il fallait bien que j'ai des modèles, quoi. Donc le modèle François Yann, il fallait que j'ai Louis Apollinaire, donc j'ai dû étudier Apollinaire, j'ai dû regarder comment il écrivait pour moi-même essayer de m'influencer de lui, etc. C'est un vrai travail. Et quand on dit que l'écrivain, voilà, il doit faire la plonge à côté, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que c'est pas vrai. C'est un métier. C'est un métier. Euh, Si vous voulez être bon, bah la virgule, l'orthographe, tout, enfin chaque mot pèse. S'il y a un mot de trop, votre œuvre elle est à la poubelle, quoi. Donc je pense que c'est important. Je pense qu'il y a que les écrivains qui peuvent comprendre ça, mais c'est un métier. C'est pas Peace and Love, Jean-Paul Sartre au Café de Flore. Ça n'a rien à voir. C'est une rigueur, c'est dur. Il faut étudier, mais des heures, des heures, des heures, des heures. Et tout ce que vous étudiez, c'est rien, quoi. C'est juste pour vous imprégner des univers des autres, de vos références, de vos modèles, de vos patrons. Et au final, vous gagnez 0 franc, hein. Donc c'est très dur. Franchement, c'est très très dur. Et moi, je sais, depuis mes 10 ans, j'écris. J'avais 20 sur 20 en dissertation depuis toujours, hein. Et voilà, je galère, hein, comme tout le monde, comme tous les écrivains. Je galère, je rame. Mais j'adore ça, hein, mais c'est juste que c'est dur, c'est un métier très dur. Voilà. Donc je fais juste cette vidéo pour vous dire que je pense que vraiment, il y a, pour les vrais amateurs, il y a vraiment des choses riches dans mon œuvre. Voilà. Après, bah, il faut trouver des gens qui s'y intéressent, donc ça, c'est pas facile. Il faut soi-même aller voir les libraires, il faut soi-même contacter les éditeurs, et il faut avoir ce courage. Et c'est pas facile. C'est peut-être une étape que je dois passer. Mais là, j'ai déjà compris qu'en marketing et tout, bah, ça suffit pas. Ça suffit pas le Facebook, ça suffit pas le sponsoring, ça suffit pas le mécénat, tout ça, ça ne suffit pas. Il faut d'autres méthodes, d'autres stratégies. Et il faut des salons, il faut rencontrer les bonnes personnes, il faut... Mais à chaque fois, c'est des milliers, des milliers, des milliers de francs, hein, on n'imagine pas. À Grignan, je sais pas combien j'ai dépensé, quoi. C'est dérisoire, hein. Enfin bon, bref, tout ça pour vous dire que ayez de l'empathie pour les écrivains, parce que c'est à 100% de perte. 100% de perte pour des œuvres vraiment colossales, quoi, qui veulent vraiment en servir, hein. Moi, j'écris pas pour faire de la dentelle, hein. Mes livres, ils sont scientifiques, ils donnent des réponses, ils donnent des clés, des concepts. C'est extrêmement scientifique. Voilà. Et ben, écoutez, je me réjouis de partager tout ça avec vous. Je sais pas où ni quand, mais voilà. Merci, à bientôt.